dans un temps où le peuple juif redevient hébreu en revenant en Israël, ça n'a plus vraiment, comment dire, d'intérêt de continuer à pratiquer un système de conversion qui est un système de conversion à la fois individuel et communautaire. Alain Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui ne le sauraient pas que vous êtes certes rabbin massorti, mais vous êtes aussi avant tout historien. Et cela vous permet de faire un lien entre, on va dire, l'actualité de cette décision de la Cour suprême autour des conversions non orthodoxes qui ont été, on va dire, validées par la Cour suprême. C'est un peu plus compliqué que cela, mais l'enseignement de Manitou, vous allez en parler ce soir dans une conférence Zoom que vous allez donner à 19h heure israélienne. Mais comment faites-vous le lien à 16h. Ah, pardon, 16h, pardon, 16h. On va y revenir. Mais expliquez-moi comment vous faites le lien entre cette décision très actuelle de la Cour suprême israélienne et l'enseignement de Manitou. Alors, premièrement, je voudrais dire que je ne suis pas le porte-parole de Manitou parce que je pense que personne ne peut l'être. On peut être les témoins et parler de Manitou tel que chacun l'a compris, mais je pourrais dire que ce que moi j'ai compris de l'enseignement de Manitou et de mes conversations avec lui. Manitou, dès les années 60-70, a compris que la création de l'État d'Israël devait amener de nombreux changements dans la manière d'aborder un certain nombre de problèmes et notamment c'était le cas en ce qui concerne la question des conversions et d'ailleurs il avait créé à la fin des années 80, début des années 90 une tentative justement de monter un espèce de mahon, un espèce d'institut de conversion dans le cadre du centre Yair. Malheureusement, ça n'a pas continué puisque Manitou est disparu en 1996, mais l'idée qu'il amenait, donc que je vais décrire extrêmement rapidement, c'est que dans un temps où le peuple juif redevient hébreu en revenant en Israël, ça n'a plus vraiment, comment dire, d'intérêt de continuer à pratiquer un système de conversion qui est un système de conversion à la fois individuel et communautaire et qu'il faut arrêter les conversions en Chutz La'aretz, à l'étranger, et qu'il faut surtout créer un système de conversion qui soit un système de conversion étatique, qui ne soit dépendant d'aucune chapelle, d'aucun mouvement, etc., et qui soit capable de transformer les gens qui veulent rentrer dans le peuple juif en israélien, parce que être aujourd'hui juif pour Manitou, c'est redevenir hébreu, suivant la fameuse formule qu'il employait. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que le projet qui avait été présenté donc par Moshe Nissim et qui malheureusement a été refusé par les grands rabbins d'Israël, disait en gros la même chose que ce que disait Manitou il y a déjà 30 ou 40 ans. Oui, d'ailleurs, on peut dire que d'une certaine manière, il y a eu cette volonté même. Je pense que le tribunal qui a été créé auprès du bureau du Premier ministre par le rabbin Chaim Druckmann, à l'époque, il y a une quinzaine d'années de cela, pour justement répondre à la demande grandissante de conversion de la part des Olim de l'ex-Union soviétique, eh bien, répondait d'une certaine manière à cela. Il était détaché du grand rabbinat d'Israël. Tout à fait, et ça ne veut pas dire qu'il était totalement détaché, mais il n'était pas sous l'autorité du grand rabbinat d'Israël, mais sous l'autorité de l'État. Et je pense qu'il faut commencer à réfléchir, et c'est un petit peu la réflexion que je veux amener cet après-midi, à réfléchir au judaïsme en tant que judaïsme de l'État d'Israël au XXIe siècle, et non pas la prolongation d'un judaïsme communautaire qui a été très important parce que ça a sauvé le peuple juif pendant des centaines et des centaines d'années, mais qui n'est plus d'actualité à partir du moment où vous avez la moitié des juifs du monde entier qui
habitent, résident en Israël et se vivent d'abord et avant tout comme Israéliens. Alors, lorsque vous dites que Manitou affirmait qu'il fallait cesser les conversions à l'étranger, en diaspora, c'était dans quelle optique? Ben, si la conversion, c'est adhérer au peuple juif, et si adhérer au peuple juif aujourd'hui, c'est adhérer en fait au peuple juif qui est en Israël, on ne peut pas faire de conversion, je ne sais pas, à New York, à Paris, où vous voulez, à travers des gens qui sont des gens parfaitement sympathiques et compétents en ce qui concerne un judaïsme qui est un judaïsme j'allais dire du passé, puisque c'est un judaïsme qui n'a pas intégré le fait que l'État d'Israël existe et qu'aujourd'hui, être juif, c'est d'abord être nationalement juif. Ça veut dire, en fait, Manitou revient, on va dire, à la définition historique, originelle de la conversion, celle que Ruth avait, la fameuse phrase que Ruth avait prononcée lorsqu'elle s'adressait à Noémie, « Amer ami ». Et Elokai, ton peuple sera mon peuple, et seulement après, ton Dieu sera mon Dieu. Exactement. Même s'il n'y a pas de conversion en réalité à l'époque, c'est une formule qu'on dit, oui. Et un système de conversion tel qu'on l'a vécu dans la diaspora n'apparaît en fait qu'assez tardivement, et c'est très lié également, j'en parlerai cet après-midi, avec la conception de qu'est-ce que c'est que l'identité juive. Oui. Et donc, comment on adhère à l'identité juive et comment on définit cette identité juive, et c'est des choses qui bien sûr ont évolué à travers l'histoire, avec notamment quelque chose de très important dont je parlerai, qui est comment au deuxième siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire au moment où les sages de la Mishnah, les Tanaïm, sont en train d'élaborer justement la base de la loi orale, et bien comment ils vont basculer d'un système patrilinéaire à un système matrilinéaire. Ça s'est fait en fait tardivement. Oui. Ça a commencé vraiment vers à peu près 135, 140. Oui, c'était pas toujours comme ça. On n'était pas toujours automatiquement juif celui qui était né de mère juive, c'est cela? C'était en fait celui qui était né de père juif qui était juif, jusque donc au deuxième siècle de l'ère chrétienne. Ça veut dire en fait, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, dans une perspective historique, lorsque l'on parle avec un historien, on peut presque dire que si Ruth, la Moabite, était venue dans un tribunal du grand rabbinat d'Israël aujourd'hui, elle se serait fait recaler, certainement. Ben, sans doute, parce que justement, il faut avoir une conception qui est une conception d'État. Ça veut dire que, comme ça se passe n'importe où, si vous habitez en France un certain nombre d'années et que vous commencez à parler français, vous vous intégrez, etc., vous devenez de manière automatique français. C'était comme ça que ça se passait pendant très longtemps en Israël. Il faut revenir finalement à ce type de fonctionnement qui est une espèce d'identité juive naturelle à partir du moment où vous habitez en Israël. Oui, historiquement, vous parliez de récemment, des changements intervenus récemment, mais historiquement, quand est-ce que l'on a défini, on va dire, les cadres d'entrée, d'adhésion au peuple juif, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ce cadre qui est souvent relativement rigide, on va dire, parce que nous qui sommes francophones, on connaît par exemple une forme de rigidité du grand rabbinat du Beth Din de Paris, qui est aussi considéré comme l'un des Beth Din les plus, on va dire, les plus rigoureux en matière de conversion à travers le monde. Depuis combien de temps? C'est-à-dire, par exemple, il y a 100 ans, quand on se convertissait dans des communautés juives, par exemple d'Allemagne, comment ça se passait concrètement? Écoutez, on ne peut pas refaire toute l'histoire maintenant, mais je pense qu'il y a eu un basculement très important à partir de l'émancipation. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'émancipation, que les Juifs le veulent ou non, ils deviennent des citoyens de n'importe quel pays, mais de religion juive. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quitter cette idée de religion juive. C'est bien entendu, être juif, c'est également être de religion juive. Mais comme Ruth le disait, ce qui est d'abord et avant tout important, c'est d'adhérer, de faire partie d'un peuple vivant qui est sur sa terre et qui agit. Et donc, c'est quelque chose que l'on avait perdu et qu'il faut absolument restaurer aujourd'hui. C'est ce que disait donc Manitou. Exactement.
Eh bien, docteur Alain Michel, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, comment, si l'on veut suivre, on va dire, un développé de cette approche que vous avez effleuré en quelques minutes, comment fait-on si l'on veut suivre cette conférence que vous donnez cet Alors, après-midi? il suffit d'envoyer un WhatsApp sur mon téléphone, c'est le 054 768 63 56 et je renverrai aux gens donc le lien. Et si on ne peut pas suivre à cette heure-là, on peut aussi avoir par la suite, dans la soirée, un lien avec la vidéo. Eh bien, merci beaucoup, docteur Alain Michel, historien, rabbin Massorti, qui va donc expliquer ce lien très intéressant, hein, cette notion de conversion au niveau étatique et non plus au niveau individuel ou même communautaire, tel que le Manitou le concevait ou le comprenait déjà à l'époque, avec bien entendu plusieurs dizaines d'années d'avance, comme il l'a fait dans donc plusieurs enseignements qu'il nous avait livrés à l'époque. Merci beaucoup, docteur Alain Michel, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci vous également.